bien aujourd'hui, on va parler d'un combat d'un papa qui, je crois, va vous toucher. Alors ce papa, je vais vous le montrer en photo, voilà. Ce papa, eh bien, il s'appelle Franck. Franck, d'accord. Franck est photographe. Il est marié, il vit en couple. Et Franck va avoir avec son épouse 2 enfants. Et ces 2 enfants sont Sarah et Sacha. Et Sacha, on va se rendre compte un petit peu tard, mais quand il aura 4-5 ans, qu'en fait il est atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Williams-Burren. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a entendu parler, Karine ? Une maladie génétique rare qui touche à peu près 3000 personnes en France. Et en fait, les conséquences, c'est que l'enfant va avoir la tête qui ne se tient pas très bien au début. Il va avoir des traits autistiques. Donc souvent, on pense qu'il est autiste. Et puis, donc, il va accuser un retard mental assez important. Il va avoir des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques, des problèmes psychomoteurs. Et on a mis assez longtemps pour détecter vraiment ce syndrome chez Sacha, le fils de Franck. Et la seule chose que faisait cet enfant, en fait, c'est qu'il passait ses journées devant Internet à regarder des trains, des vidéos de trains. C'est un enfant passionné de trains. D'accord ? Et le papa se dit, il y a quelque chose avec les trains. Je vais l'amener voir des trains. Comme moi, mes grands-parents m'amenaient quand j'étais petit pour voir les trains sur la voie ferrée. Et puis il décide, parce que cet enfant très renfermé sur lui-même, de faire un grand tour du monde avec son fils, tous les 2. Entre-temps, ils ont divorcé. Le papa s'occupe de son fils Sacha. Et ils partent ensemble faire, là on voit Sacha qui a déjà grandi un petit peu, hein. Alors c'est quelqu'un qui est très nature, très randonnée, hein, d'accord, il se balade. Donc c'est un vrai tour du monde. Et ils font un vrai tour du monde, mais qu'ils ont dû écourter parce que c'était un peu compliqué, mais tout de même, donc ils partent, voilà, à la rencontre des trains, d'accord. L'enfant, eh bien, va se balader en train, ils vont traverser toute l'Europe, ils vont arriver en Russie, n'est-ce pas, d'accord. Ils vont arriver en Mongolie. Ah, je connais bien. Tu connais bien. Voilà. Je reconnais cette tenue. Oui, absolument. C'est magnifique. Pour finir leur séjour en Chine. Sur la muraille de Chine. Ouais, J'ai sur la jamais muraille été. de Vous y êtes Chine. déjà allé ? Sur la muraille, non. Voilà. Malheureusement. Et ce voyage extraordinaire à travers par les trains et à travers toute l'Europe et puis l'Asie, eh bien, va faire se révéler cet enfant. Cet enfant, il va se mettre à parler de plus en plus. Il va être hyper à l'aise. Il va acquérir une certaine autonomie. Il va se débrouiller tout seul. Il va prendre confiance en lui. À partir de là, ce monsieur, Franck, se dit, pour faire connaître ce syndrome, qui est quand même une maladie génétique rare, il va faire des conférences, d'accord, à travers toute la France, avec son enfant. Et pendant ces conférences, il va rencontrer Gwenaëlle, cette jeune femme qui est là avec lui, d'accord. Et Gwenaëlle, elle aussi, a une enfant, d'accord, qui s'appelle Ifa, qui elle aussi est atteinte du syndrome de Williams-Burren. Et donc c'est une famille recomposée. Et donc c'est une famille recomposée. D'accord. Alors famille recomposée, ils sont 2 adultes, 5 enfants, dont 2 enfants handicapés mentaux, et ils vont se rendre compte que, bon là on les voit tous réunis, ils sont tous contents, tout va bien, voilà, mais ils se rendent compte que de partir en vacances, surtout avec 2 enfants handicapés, c'est pas simple. D'accord. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez dû expérimenter. Oui, enfin, d'abord on n'a eu pas de vacances pendant des Pendant années, longtemps, jusqu'au moment où on a pris une ferme à la montagne pour pouvoir aller en vacances avec Ornella, parce qu'on ne pouvait pas aller ni à l'hôtel, ni dans des locations, rien du tout, quoi. Exactement. Et c'était parce que des gens étaient confrontés à cette situation qu'il a eu une idée. Mais bien sûr, parce que les gens avaient 2 types de regards. Ils avaient un regard de pitié d'abord, et ça, ils en avaient marre. Et surtout, c'est que les enfants qui sont atteints de ce syndrome ont une inhibition qui fait qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas de filtre qui font que dire ça se fait pas. S'ils ont envie de la madeleine qui est là, ils la prennent, ils la mangent, vous voyez. Et donc les gens leur renvoyaient, soit dans le regard, soit verbalement, qu'ils étaient des mauvais parents, des mauvais éducants. D'accord. Et ils se disent, mais il n'existe pas, en fait, de lieu de vacances adapté à des gens comme nous. Alors ils ont eu un projet fou. Il y a 1 an, ils ont décidé de monter un handigite. Ah, c'est bien. Vous comprenez, vous Ah, devez en ouais, venir. spontané. Ah oui. Vous n'aviez jamais entendu parler. Non. Parce L'idée est qu'en- super. Alors, le parce que- concept. Le concept, c'est quoi? C'est d'avoir un gîte, d'accord, où on peut accueillir des familles dont le proche, ça peut être un enfant mais aussi un adulte, qui se retrouve en situation de handicap, de handicap mental, avec des éducateurs sportifs spécialisés pour pouvoir faire du parapente, du vélo, de la rando, des choses comme ça.
Mais le projet n'est pas encore réalisé et il faut les aider. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, ils se sont installés dans la vallée d'Azun. Azun, c'est dans les Hautes-Pyrénées, tout près de chez moi. Ils ont tous l'accent comme toi. Ah oui, sauf eux, parce qu'ils ne venaient pas de là. Et là-bas, c'était un très bon choix. Parce qu'en fait, on est à 25 km de Lourdes. Et à Lourdes, on a l'habitude de voir des personnes en fauteuil, des personnes handicapées, des étrangers, des gens différents. Donc, ils ont été très bien accueillis. Donc, ils ont commencé à s'installer là. Ils sont en train de chercher leur maison. Ils ne l'ont pas encore trouvée. Mais ils ont surtout besoin d'aide financière. D'accord ? Ce sont des gens qui vivent avec très peu, parce qu'ils sont partis sans le sou. Ils n'avaient rien du tout. Ils ont commencé à faire un appel aux dons sur une plateforme Internet. Ils ont récupéré déjà 13 000 euros avec un petit don de la région. Combien il leur manque aujourd'hui ? Il leur faut 250 000 euros. Il leur faut un mécène. Il leur faut un mécène. C'était pas fait exprès. Il leur faut un mécène parce qu'en fait, il faudrait qu'ils aient 50 000 euros pour que les banques puissent leur prêter l'argent pour monter le projet. D'accord ? L'idée, c'est que ces indivites, ça n'existait pas. Mais je ne savais pas, ça n'existait pas, vous n'en aviez jamais entendu parler. Moi, Pour les vacances. ce que je connais pour les enfants, ce sont ce qu'on appelle des centres de répit, mais ça n'accueille pas les familles, ça C'est ça. accueille Voilà, c'est ça. les enfants. Un exemple récent, Ornella était sur une péniche récemment, spécialement aménagée par son propriétaire et son fils pour accueillir des personnes handicapées. Donc c'est génial, elle est allée faire une croisière non pas sur le Nil, mais sur un canal du côté de Nantes. Et c'était génial, et c'était formidable. Mais c'est pas un lieu d'accueil de famille. Donc, des établissements comme ça, L'idée est bonne. Je découvre. Et c'est... Vous qui êtes une entrepreneuse, oui, est-ce que l'idée est bonne ? Oui, c'est chouette. Il y a un Ah besoin. Alors, Oui. Il y a un besoin Il y a un réel. besoin, absolument. Les personnes comme nous sont désemparées au moment des vacances. Oui. Donc je me retourne vers Raphaël. Et en plus, ce serait une vraie entreprise parce que j'imagine Absolument. qu'ils ne vont pas lever les gens gratuitement. Mais non, et les familles gratuitement. Donc non, c'est non. un vrai projet. Absolument. Là, ils sont en phase de création d'entreprise. Ils n'ont pas beaucoup de sous, mais ce sont des chefs d'entreprise en herbe. Et Alors donc Raphaël, c'est important. Ce n'est pas un tracteur, puisqu'évidemment, Non, vous ne mais savez pas que je c'était le votre prends pas métier. du tout. Mais pour de vrai, Non, mais pour de vrai, votre point de vue. je pense que effectivement, vu qu'ils répondent à un besoin, même si c'est pas avec des gens comme nous, ils vont trouver. Il faut qu'on les aide à trouver. Bien Et il y a sûr. clairement des poches d'argent pour ce genre d'initiative. Vous leur donnez des conseils, vous leur donnez des Ah conseils. oui, ouais, Alors, avec plaisir. Merci Je, Raphaël. je vous le dis à vous, je le dis à tout le monde. On peut aller sur andigite.com, H-A-N-D-I-G-I. Et on peut participer au projet. Et puis, il faut les aider parce que le projet est super. Et l'idée, c'est que ça fasse des petits Oui, en un petit peu plus, partout en exactement. France. Quoi. Il n'y a En pas de France, raison. c'est- Il y a un besoin, ça crée du lien. Absolument. Et en plus, là, il y a des gens qui savent entreprendre et qui trouvent que l'idée est formidable. Donc, je ne peux pas croire que ça n'aboutisse pas. Tu nous tiens au courant, Évidemment. d'accord ? Et tu lui mets en contact avec Raphaël qui va leur donner des conseils et des pistes. Avec plaisir. Parce qu'elle connaît le monde de Merci. l'argent, pour le coup, et dans ce domaine-là. Que de l'argent. Non. Aussi, on ne le connaît pas, mais vous au moins vous connaissez. Mais encore une fois, vous me devant le fait accompli, c'est pas du tout un traquenard, c'est juste que je suis convaincu que votre regard va aider des gens qui sont dans la spontanéité. Est-ce qu'ils ont protégé le nom ? Parce que Andigite, ça dit tout. Alors, pour l'instant, ils l'ont protégé parce que c'est un concept qu'ils ont. Mais l'idée, c'est que ça fasse des petits, que ça rentre dans le domaine public pour que tout le monde puisse s'approprier ce concept. Quoi. Bon, est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous trouvez qu'il avait bien fait de venir ? Ah oui. Parfait, ouais. Vous comprenez pourquoi j'adore. Je trouve que l'initiative est formidable. Et puis, il y a une catégorie de personnes à laquelle on ne pense pas assez dans toutes ces situations. Ce sont les frères et sœurs des enfants handicapés. Et qui sont des êtres qui souffrent beaucoup en fait de la situation familiale et de la présence du handicap. D'abord parce qu'ils comprennent pas nécessairement ce qui se passe, parce que ça s'associe à un sentiment de culpabilité. Enfin, c'est assez compliqué la psychologie autour des frères et sœurs d'enfants handicapés. Mais ce qui peut être bénéfique, et j'en veux pour preuve le fait que Salomé, notre deuxième fille, est rentrée un peu dans ce parcours récemment, c'est de rencontrer d'autres frères et sœurs d'enfants handicapés dans le cadre de groupes de fratrie. Et dans le cadre de ces groupes-là, on ne leur demande pas de parler du frère ou de la sœur handicapée, mais de parler d'eux et de s'exprimer eux par rapport à la situation ou pas, mais en tous les cas, ils sont en terrain un peu en zone de confort pour une fois, parce qu'ils ont d'autres enfants de leur âge avec qui ils peuvent échanger sur ces thématiques, et c'est hyper important. Et c'est vraiment intéressant que vous parliez de ça, parce que dans leur projet, justement, parce qu'ils ont une famille de 5 enfants, oui. avec d'autres enfants ordinaires, entre guillemets, Mieux portants. et ils ont prévu justement des activités autour de ça pour que ces frères et sœurs puissent s'exprimer et de la place. Parce qu'on peut dire, ah, l'enfant, celui qui est handicapé, il a pu faire
faire, comme vous disiez, pour votre fille, un tour en péniche. Et moi, je ne l'ai pas fait, moi, le tour en péniche, comme vous C'est disiez. presque un paradoxe, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, merci de parler de ce genre de choses, parce qu'effectivement, je suis convaincu que dans ce pays, il y a plein de gens qui ont des très très bonnes idées. Il y en a. Il faut les mettre dans la lumière. Donc merci. Il y en a. Merci pour le regard que vous portez là-dessus.